Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le Dr Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du Dr Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous disons que aujourd'hui encore nous allons continuer toujours avec nos deux versets, le verset 6 et 7, n'est-ce pas, de Genèse chapitre 1er, mais j'ajoute deux autres versets pour dire autre chose, parce que la fois passée nous avons parlé de l'étendue comme étant le mur de séparation qui devait tomber, n'est-ce pas, par la mort de Jésus. Et aujourd'hui, nous allons parler de cette même étendue comme étant le sanctuaire de Dieu. Nous lisons au niveau de Psaume 150. Psaume 150, le verset 1er, nous lisons au nom de Jésus. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez Dieu dans l'étendue où éclate sa puissance. Amen. Et je vais prendre le livre de Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 17, pour continuer, du moins parachever ce qu'on avait commencé la fois passée. Il est écrit ceci: pour nous frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps, mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Verset 18. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, une et même deux fois, mais Satan nous en a empêchés. Gloire au Seigneur. Nous disons ceci. Nous avons lu ce dernier verset pour confirmer que la séparation du second jour, c'est une séparation de peu de temps. De peu de temps. Et Thessaloniciens l'explique clairement que c'est une séparation de corps et non de cœur. Les deux personnes, lorsqu'ils se séparent de corps, mais leur cœur demeure ensemble. Et ce cœur, c'est l'enseignement qu'ils ont, n'est-ce pas, la vision qu'ils ont. C'est comme la séparation de Lot avec Abraham. Lot étant son neveu, il avait l'enseignement d'Abraham. Et lorsqu'ils se sont séparés, ce n'était que pour un temps. C'est pourquoi nous avons vu Abraham revenir pour pouvoir récupérer Lot. Il est venu combattre pour Lot. Voilà cette séparation. Et cela crée, à partir du dernier verset que nous avons donné, le verset des Hébreux, Hébreux chapitre 9, nous avons dit que le jour de la mort de Jésus, et il y a eu une séparation. Et plutôt, il y a eu le vol du temple qui était déchiré. Ce qui veut dire que le lieu très saint, d'avec le lieu saint, était redevenu une même chose. Cela veut dire le ciel d'avec la terre était devenu une même chose, dans le sens que les gens qui étaient dehors pouvaient avoir maintenant accès au lieu très saint. Le Shekinah avait maintenant accès à toute personne qui pouvait passer par le lieu saint. C'est pour dire que c'est ça même le sanctuaire de Dieu. C'est ça même le sanctuaire de Dieu, pour montrer que lorsqu'Israël était encore dans le désert, pour qu'il passe, je veux dire, lorsqu'il était encore
en Égypte, pour qu'il passe de l'Égypte vers Canaan, il devait passer par le désert. Et le désert était une marche. Et cette marche, c'est ça la vie de l'Église. L'Église, c'est le sanctuaire de Dieu. Et avec Psaume 150, on a dit, louez Dieu dans l'étendue où éclate sa gloire. Une manière d'expliquer l'étendue et une manière d'expliquer le sanctuaire de Dieu. Parce qu'il a commencé par dire, louez Dieu dans son sanctuaire. Et quel était ce sanctuaire? Il dit, louez-le dans l'étendue où éclate sa gloire. L'étendue comme telle, avec la vision de Jacob, qui a vu une échelle qui pouvait passer, n'est-ce pas, de la terre vers le ciel, nous disons que c'était l'effet de la mort de Jésus. Par la mort de Jésus, le mur de séparation était tombé. Et je dis encore que par la mort de Jésus, le chemin de l'éternité était ouvert. Et ce chemin-là, c'est Jésus, le chemin, qui montre que lorsque les gens entrent en Jésus, ils entrent dans ce chemin. Et c'est un chemin où même l'insensé, d'après Ésaïe chapitre 35, ne peut même pas se perdre. C'est le chemin de la perfection. Lorsque vous êtes en train de marcher, c'est ça la vie de l'Église. L'Église, c'est quoi? C'est le céleste sur la terre. Jésus l'a dit lorsqu'il était en train de faire rapport à son Père. À la fin, n'est-ce pas, de sa vie sur la terre, je suis dans Jean chapitre 17. Il a dit, Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais je veux que, puisqu'ils sont du ciel, mais qu'ils soient encore sur la terre, mais qu'ils ne soient pas de la terre. C'est vraiment les célestes étant encore sur la terre. Et lorsque les célestes sont encore sur la terre, c'est une marche de la terre vers le ciel. Et là, celui qui vit de cette marche, c'est l'oiseau. L'oiseau, les fils de Dieu en tant que des oiseaux, ils sont là en train d'être entraînés afin que, à un certain moment, qu'ils passent de la terre vers le ciel. Et cela est également l'image de l'enlèvement, la fin de l'Église. Et donc, la marche de l'Église, c'est aussi l'étendue. Mais une étendue qui est teintée de l'échelle de Jacob, qui est un chemin qui mène de la terre vers le ciel. Nous le disons en rapport avec l'enseignement, parce que cette échelle, c'est l'enseignement que Jésus avait donné. Vous vous souviendrez que lorsque Nathanaël est venu avec leur frère, Jésus a dit, désormais, vous verrez les anges de Dieu descendre, et monter et descendre sur le Fils de Dieu. Monter et descendre sur le Fils de Dieu. C'était l'image de l'échelle qui est le Fils, la parole, le Verbe de Dieu. Dieu prêchant. C'est ça Jésus. Et nous disons simplement que l'étendue, c'est ces lieux-là. Les lieux-là où Dieu est en train de se mouvoir. Et l'écriture des psaumes montre que dans cette étendue, Dieu éclate de sa gloire. C'est là où il y a des choses qui se font. L'église, c'est le miracle de Dieu. Il est aussi un buisson ardent pour confirmer que c'est le lieu où Dieu fait des miracles, opère des miracles, des grands miracles. Nous disons que c'est vraiment la grâce et la faveur de Dieu. Et donc, l'étendue et cet espace qui est aussi un sanctuaire de Dieu. Et nous l'avons vu également lorsque nous avons récité Hébreux chapitre 9, que le voile étant déchiré, c'est un chemin ouvert. Dans Ésaïe 35, on a confirmé que dans ce chemin-là,
même l'insensé ne peut pas s'y perdre. Pourquoi? Parce que c'est un chemin de la perfection. Nous pouvons encore le reprendre au niveau des Philippiens chapitre 3, où le Seigneur montre que c'est un chemin de la perfection. Quand Paul dit « Je n'ai pas encore atteint la perfection », et 2 versets après, il dit « Nous tous qui sommes déjà parfaits », il était en train de montrer que la première perfection était l'objectif à atteindre. C'est là où il disait qu'il n'a pas encore atteint cet objectif parce qu'il n'était pas encore à la fin de sa course. Mais la deuxième perfection, il voulait montrer que tout celui qui croit en Jésus, il entre sur le chemin qui est Jésus, et c'est un chemin perfection. Pour dire que c'est le chemin perfection où l'Église est en train de marcher vers l'objectif final qui est l'enlèvement. Voilà, puisqu'on nous montre encore que c'est la fin, nous vous disons simplement que le Seigneur vous bénisse. Je ne peux pas m'en passer sans dire que c'est lui qui a suivi ça, que cette vérité crée quelque chose en lui et opère un miracle au-dedans de lui. Quand nous contactez, vous pouvez nous contacter sur le numéro qui est sous votre écran. Je le répète, 081 05 24 529. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Merci et à la prochaine. Ciao. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.